the things you do. When I met you, I thought you was right. You married me. La chicane de ménage. Il l'a traité de tous les noms, en tout cas. peut-être s'en Il a fallu débarrasser, essayer mais d'arrêter un peu. Non, mais il a eu peur. Écoute, c'est normal. Ben ouais. Ça a duré quelques instants, mais il reste que... Attends, je ne vais pas aller commencer à voir dans la soupe. Tout le monde était là, tout était prêt. On sort quelques minutes et ça fait prendre dans le Je voulais une pellicule photo. Et sa femme, mais tu savais que j'étais là? Pourquoi tu ne l'auras pas dit? Peut-être que c'était juste notre passion. Elle était assise à côté d'un autre homme. Vous voyez déjà la suite aussi. Alors, je suis un peu stressée. Alors, il ne faut pas le voir comme on veut se débarrasser de vous, de toute façon avec tout le monde. Hein, c'est une autre approche. Alors, j'ai expliqué ça hier à mon compagnon. Ben, oui, il n'avait pas remarqué, je crois. Alors, tout ça pour dire que ce soir, c'est un très beau cadre, c'est très, très joli. Natchez, c'est très bourgeois, hein? On s'en va dans une ville extrêmement bourgeoise. Il n'y a que des manoirs, des grosses maisons. Vous savez, toute cette canne à sucre que vous voyez, on ne voit pas vraiment de grosses habitations dans les plantations. C'est souvent la maison du contremaître ou les propriétaires, eux, tellement riches, ils ne vivent pas dans les plantations. Ils vivaient beaucoup à Natchez, juste au bord du Mississippi. Là, il s'était fait construire des maisons extraordinaires. Et on va en voir quelques-unes aujourd'hui en se baladant. On va en visiter une directement à Natchez aussi. Il y a une belle histoire aussi. Et donc, tout ce qui est... Vendredi, c'est le saumon. Parce qu'à vendredi, en plus, on a Oh, la sardine. Attendez, quand j'entends le mot sardine, je pense à ce groupe qui s'est payé ma tête pendant une semaine. Bon, alors, dites-moi, est-ce qu'il y aura une majorité de saumon ou ceux qui ne mangent pas le saumon, peut-être ça va peut-être pleurer à TikTok. Qui ne mangera pas le saumon? Ah non, je ne veux pas de chicken. Tout le monde du saumon? Wow, ça va être facile. Mais en tout cas, je vous suggère, parce que c'est vraiment une belle assiette, c'est bon. Hein? Il y a une petite salade avant, puis après, il y aura un gâteau au fromage. Cheesecake. Très américain, le cheesecake. Hein? Vous connaissez? Très, très, très américain, le cheesecake. C'est des œufs mélangés avec du fromage blanc, du sucre, un petit crumble en dessous, ben, écoutez, il y a toutes sortes de façons de le présenter. C'est l'histoire d'Évangéline, la case de l'oncle Tom, qui est mythique un peu, mais qui vient rappeler aussi les conditions assez libres de vie de... Est-ce qu'il y en a qui ont vu le film 12 ans esclaves? C'est quelque chose, hein? Je l'ai vu avec Miss, là. Ouais. On a pleuré. Oui. Attends, moi, je l'ai vu dans l'avion, je pleurais. L'hôtesse de l'air venait me voir. Ça va, madame? C'est dur par moment aussi. C'est dur par moment. C'est bien fait, hein, quand même. C'est très, très bien fait. J'ai lu le livre et le film et c'est vraiment agréable dans les deux sens, les deux côtés. Là, ouais. Ben, ça décrit bien la vie de ces gens. Il y avait des Noirs libres. Il y avait des États esclavagistes et des États abolitionnistes. Le nord des États-Unis était contre l'esclavage et le sud pratiquait l'esclavagisme. On avait même créé une frontière au début de l'occupation européenne, une ligne qui s'appelait la ligne Mason-Dixon. C'était le nom de deux ingénieurs, arpenteurs, géomètres, un ingénieur, l'autre arpenteur. Et le gouvernement, à l'époque, avait dit, bon, bien, on va déterminer que les États-Unis, il y a des États abolitionnistes et d'autres esclavagistes. On avait fait cette ligne déjà en 1763, avant même la Révolution américaine. Avant même la Révolution américaine. Déjà, on avait amené des esclaves. On a amené des esclaves en Virginie dès 1609. 1609, c'est les premiers Noirs arrivés vraiment sur le continent nord-américain. Ils sont arrivés, semble-t-il, un peu accidentellement. Ils avaient été capturés par un bateau, attendez, un bateau portugais, oui, c'est ça, et un bateau qui venait bien sûr pêcher, hein, faire la pêche sur les côtes de l'Atlantique. On faisait le tour de la boule, ma foi. Mais ils avaient capturé des esclaves, ils les avaient gardés avec eux, et il y en avait, je pense, une dizaine. Et le bateau s'est échoué.
un accident en mer, le bateau s'est échoué. Et là, une dizaine de ces esclaves qui ont été. Quand le président Abraham Lincoln a aboli l'esclavagisme, il y en avait 3 millions aux États-Unis. 3 millions aux États-Unis sur une population d'à peu près 13 millions à l'époque. C'est quand même beaucoup, hein? Et on sait qu'il était... Et il y avait beaucoup plus de gens de couleur aux États-Unis, mais esclaves, ici dans le sud des États-Unis, la population était presque moitié-moitié noire et blanche à l'époque de l'abolition. Mais on sait que la majorité des esclaves étaient ici. Des villes comme Natchez, il y avait 3000 blancs, il y avait 2000 noirs. Voyez-vous le ratio? Souvent, et en plus, les blancs devenaient très méprisants avec eux. Ils disaient, on est peu nombreux, ils osent même pas, en tout cas, tu sais, c'est bon. On l'a vu ça dans 12 Years a Slave, hein? C'est ce raisonnement qu'ils avaient eu. Alors, tout ça pour dire qu'on a vraiment instauré cette façon, hein, l'esclavagisme, main-d'œuvre payante. Et Biloxi, où on va aller, c'est une plaque tournante aussi. On voit très bien la scène, hein? Madame Rosa Parks, pour ceux qui ne la connaissent pas. C'est une femme de l'Alabama, une femme très pieuse, qui allait souvent à l'église, de son pasteur, qui s'appelait Martin Luther King. Et là, elle monte dans un autobus public. Il y avait à l'époque, on est en 1960, dans les autobus publics, une section à l'arrière réservée pour les Noirs, une petite barrière, alors une porte à l'avant pour les Blancs, une porte en arrière pour les Noirs. Elle, l'autobus est bondé dans la section des Noirs, elle décide de s'installer en avant, de la place, dans la section des Blancs. Le chauffeur d'autobus refuse de bouger, et les Blancs, bien évidemment, refuse de bouger. Non, madame, allez vous asseoir. Elle n'a pas de place, descendez. Elle refuse de descendre. Donc, on s'en est versé. Refuse de descendre. La police arrive. On la menotte. On l'amène au poste de police. Bien sûr, on la relâche. Vous savez que Mme Rosa Parks avait un sacré caractère aussi. Vous voyez, c'est une dame âgée et tout. On va pas... Et finalement, quand elle est retournée dans cette petite ville d'Alabama, elle est allée voir son pasteur. Elle est allée voir Martin Luther King. Elle a dit, écoutez, et là, c'est comme si c'est devenu... Ça va être du riz. On va planter du riz. On va cueillir le riz, hein, à la fin de la saison. Et l'année d'après, on va inonder le champ et là, on va mettre des écrevisses. On alterne comme ça. Les écrevisses vont manger tous les petits résidus de riz. Les gens de la Louisiane savent que si ce sont des écrevisses élevées dans des bassins d'eau, vous savez, des bassins dans l'eau, juste comme ça, des bassins artificiels, ou dans des rizières. Les gens d'ici le savent. Ça, c'est des écrevisses de deuxième récolte, qu'ils appellent, qui ont été élevées dans des rizières, alors que d'autres sont dans des espèces de bassins artificiels. Les gens reconnaissent le goût, pas tant que ça. Quand on les mange, quand on les décortique, bien sûr, pas à l'étouffer, mais quand on les décortique, là, eux reconnaissent le goût du qui n'est pas pareil. On a un meilleur goût quand elle a été élevée dans des champs, dans des rizières. C'est drôle, hein, comme on alterne comme ça les cultures. Oui. Oui, oui. Je vais donner un petit repos à mes cordes vocales. Mes amants, est-ce que je vous ai dit qu'on avait l'accès Internet dans l'autobus? Non. Je vous ai pas dit. Non. Je m'excuse, je vous ai pas dit. L'accès Internet. Oui, comme le réseau, en fait. Le réseau, c'est BSCI, pour ajouter P. Just like a woman, you're always carrying hate. Trying to make trouble, wanna get me in. Then you can't find no one to go my babe. Lord, I hate a man like you. Quelqu'un d'envoyer quelque chose par internet, tu me dis ça?
dice, always playing cards, while I bring a pan from the white folks' yard. Lord, I hate a man like you. C'est intéressant de les avoir. Regarde comment celle-ci est faite. C'est marqué Australie, Nouvelle-Zélande, Philippines. Et puis, moi je pensais que j'en avais que d'autres. Il y en a pour les Fidji, le Chili, Ah, regarde par Si vous voyagez en Louisiane, vous avez envie de loger dans des maisons comme ça, c'est possible. Ou louer une chambre. C'est très beau et il pleut pas. il y a 10 minutes. Oh là là. Alors vous êtes les bienvenus chez moi, dans le château là. Tu me remets là-bas, c'est ça avec ton fouet? Dis-moi, tu me remets là-bas. Oh, d'accord, je te mettrai là-bas. Je dirais que même là-bas, ça m'irait bien. C'est vrai. Alors là-bas, franchement, je dirais pas que ça m'irait pas. I hate a man like you. Can't stand for things you do. Eating and drinking, sitting at the end, grinning in my face and winking at my friend. When my back is turned, you're like a rooster at a hen. Oh Lord, I hate a man like you. C'est Madame Davis. Madame Davis. Oui, ils sont chinois, japonais, ceux que j'ai pris. J'ai racheté à nous. So do we take everybody there? Moi, j'ai appris. Pourquoi non? So you tell me how we should do that. Ok, on va passer dans la Est-ce qu'on commence tout de suite là? Enfin, When I met you, I thought you was right. You married me and stayed out the first night. Do you think you treated your wifey right? Lord, I hate a man like you. vous voyez, là qui mène vers le... Tu fais les photos, moi j'enregistre les discours. Non, moi je fais pas de vidéo. I Et toi, hate tu a fais comment? J'enregistre man like you. Don't like the things you do. Just like a woman, you're always carrying trying to make trouble, wanna get me in. Then you can't find no one to go with. Lord, I hate a man like you. I hate a man like you.
I hate a man like you. Can't stand for things you do. Eating and drinking, sitting at the end, grinning in my face and winking at my friend. When my back is turned, you're like a rooster at a hen. Lord, I hate a man like you. Je pense qu'ils doivent recevoir ici, mais c'est minime, il y a des choses comme ça, hein, je pense. C'est fait pour recevoir du... Ça, c'est gentil. C'est gentil, hein. Oh oui. C'est devant son portail. Je suis l'équipe petit. Comme vous le faites devant le prière. Ah non, c'est bon. Hein? Je sais pas. Ah, pour les plantes là? En briques? Ah oui, bah, ah tiens, oui. On dit, ça ressemble à une cheminée. Le truc en brique, à canon d'abord. Ah oui, là-bas, mais Ouais. Non, non, ici, là. C'est pas un four à... Je sais pas, peut-être un four, hein. Peut-être un four, hein.
change son nom parce que Lloyd s'écrit avec 2 L. L-L-O-Y. Alors, tu vas changer, ça va être un L. Vous avez peut-être remarqué. Perdu une L. William came to the States a wealthy man, and he married a woman from the Carolina, Tennessee area. Alors, il est arrivé ici avec de l'argent et s'est marié avec une femme du Tennessee. Well, how William get to come here, he had to come on a government land grant. Ah, il est venu, il s'est établi ici avec un programme de partage de dons de terre du gouvernement des Choctaw. Choctaw. William stirred him up enough to come after him here at the house. He made him angry enough to go away. To attack the house. Ah ouais, alors il les a vraiment provoqués beaucoup, les Amérindiens, c'est eux qui ont attaqué la maison. William was the kind that stirred up trouble wherever he went. Ouais, c'était un faiseur de trouble. According to have different owners. From 1871 up until 1949, Lloyd Hall had 20 different owners. Alors, après le départ de Mme Lloyd, jusqu'en 1940, il y a eu 20 different owners. 20 différents propriétaires. There wasn't enough money, there was taxes, Pour toutes sortes de raisons. bad crops, you know. L'argent, faillite, pas de payer les taxes, donc ça changeait pour But as the house lay empty, Lloyd Hall was used as a school. À un moment, donc, la maison n'était plus habitée, so since 1940, I guess, la maison est devenue une école. Well, in the 1920s, it was, 1920s and 30s, they used it as a school. Dans les années 1920-30, c'était une école. It was purchased in 1948 by the Fitzgerald family, and it's been lived in ever since. Ah, donc ça a été acheté en 1948 par la famille Fitzgerald, qui est toujours propriétaire. And when they bought the plantation in 1948, the house had been empty for 18 years when they bought it. Alors quand ils l'ont acheté, ça faisait 18 ans que la maison était vide. So they had to come in and do a total restoration, bring furniture, there was no plumbing, no electricity, kitchens were still outside. They had to just redo the whole house. C'était à refaire, hein, la cuisine était... Vous avez un petit chalet là, dehors, ça c'était la cuisine. La cuisine était toujours à l'extérieur du bâtiment. On fait la cuisine, la plomberie, l'électricité, tout était à refaire. The walls in the house is why the house is still standing today, because the walls in the house are made of brick. Ah, les murs, pourquoi la maison a résisté en fait, c'est que les murs sont en briques. And the walls are 16 inches thick. 16 pouces. Ah, d'accord. And they go 3 feet. Donc voilà. Avec la sauce espagnole, de façon très particulière. Les Espagnols, à l'époque, c'était pas très réglementé. La hauteur, la mais ça glissait bien, par exemple. Wow! On faisait ça.